Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement préoccupant qui a récemment eu lieu dans l'espace. Un cargo russe de ravitaillement, le Progress, a de nouveau été perdu et se retrouve hors de contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les details de cette situation, les implications pour la Station spatiale internationale et ce que cela signifie pour les missions futures. Restez avec moi pour découvrir les enjeux de cette nouvelle mésaventure spatiale. Le lanceur charge de mettre en orbite un cargo Progress, d'un modèle différent du Soyouz qui a envoyé les 3 astronautes vers elle. ISS le 17 novembre, parmi lesquels le Français Thomas Pesquet vient de rater sa mission. Le vaisseau Progress, qui devait ravitailler la station spatiale, a été déclaré perdu moins de 7 minutes après son lancement. Pour les astronautes à bord de l'ISS, rien de grave. Ils ne mourront ni de faim ni de soif. Mais le cargo transportait des expériences très intéressantes qui seront difficiles à remplacer. Le lancement du cargo japonais HTV, prévu le 9 décembre, pourrait être reporté de quelques jours pour tenir compte de cet échec. Une fois n'est pas coutume, aurait-on aimé écrire. Malheureusement, après des années de succès ininterrompus, les cargos Progress ont bien du mal à rejoindre la Station spatiale internationale. Le 1er décembre, l'un d'eux a de nouveau raté sa mission. En cause, le lanceur Soyouz. 6 minutes et 22 secondes après son décollage, les contrôleurs au sol ont perdu son contact. 2 minutes plus tard, le cargo Progress aurait dû se placer en orbite. Au lieu de cela, il s'éconsume dans l'atmosphère et les morceaux les plus résistants à la chaleur sont retombés au sol. Il est évidemment trop tôt pour comprendre les causes de cet échec bien que, comme la confirme Roscosmos, la défaillance du 3e étage, survenu à 190 km d'altitude, en est très vraisemblablement la raison. Cet échec suit tout de même d'assez près les 2 précédents. En avril 2015, un cargo Progress devenu hors de contrôle dans l'espace était retombé sur Terre en fumée, au début de la même année. L'arrimage à l'ISS d'un autre cargo avait nécessité 3 tentatives. Le cargo Progress transporte environ 2700 kg de fret à destination de l'ISS. NASA les réservées à bord de l'ISS sont suffisantes. Ce cargo transportait quelques 2500 kg de fret, dont de la nourriture, de l'eau, 420 kg, du carburant, 700 kg, et 50 kg d'oxygène. La perte de ce cargo n'aura pas d'effet immédiat. Cependant, les réserves alimentaires et tous les autres consommables à bord du complexe feront l'objet d'un suivi quotidien. Les astronautes ne vont donc pas mourir de faim ni de soif. Typiquement, la station spatiale embarque des réserves suffisantes pour au moins 3 mois, voire plus si des restrictions sont imposées. La NASA annonce que les réserves à bord sont suffisantes jusqu'à avril 2017. Souhaitons que les provisions pour les fêtes de fin d'année ne fussent pas dedans. Malheureusement, le cargo transportait des équipements juges importants, dont la nouvelle combinaison russe de sortie dans l'espace. Une mini-serre, un système expérimental pour recycler l'eau et l'urine et des effets personnels pour les astronautes. Avait-il le saxophone de Thomas Pesquet? Il transportait également l'équipement nécessaire pour l'expérience Probiovie, qui devait tester une méthode pour produire des boissons. Probiotiques, envisagés pour être consommés sur la Lune et lors des expéditions à destination de Mars, afin d'améliorer la flore intestinale des astronautes. Un cargo Progress hors de contrôle dans l'espace. Article initial de Rémi Decour. Rémi Decour publie le 29 avril 2015. L'agence spatiale russe Roscosmos et la NASA sont actuellement confrontés à une panne peu courante. Seulement quelques heures après son décollage, un cargo Progress qui devait s'amarrer à la Station spatiale internationale spatiale internationale a connu des ennuis techniques significatifs qui ont contraint la NASA à retarder son amarrage au complexe. L'appareil est hors de contrôle, tourne sur lui-même et va prochainement retomber vers la Terre. Une panne qui soulevait de nouvelles questions au sujet des capacités de ravitaillement de l'ISS alors que l'ATV-ATV a été retiré du service et que le cargo Sinus écloue au sol faute de lanceur. Un lancement réussi ne garantit pas pour autant le succès d'une mission. Ariane Espace en avait fait la mère expérience l'été dernier avec 2 satellites Galileo Place sur une mauvaise orbite. Aujourd'hui, l'agence spatiale russe Roscosmos est confrontée à un cargo Progress qui, à l'heure où nous publions cet article, est considéré comme perdu. Il devrait retomber dans l'atmosphère dans 1 ou 2 semaines sans qu'il soit possible de dire où. Pourtant, tout avait bien débuté.
le 28 avril, un lanceur Soyouz avait décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Et mis sur orbite le cargo Progress qui devait rejoindre la station spatiale en un peu moins de 6 heures ici à amarré. Puis, tout a bascule. Peu de temps après la mise en orbite du cargo, 2 de ses antennes, utilisées lors de l'amarrage, ne se sont pas déployées correctement. Les contrôleurs au sol se sont alors rendus compte que l'appareil tournait sur lui-même. Après 2 passages au-dessus des stations au sol situées sur le territoire russe, le cargo Progress ne pouvait plus ni recevoir, ni transmettre de données télémétriques. Si Roscosmos ne parvient pas à reprendre le contrôle de son cargo pour l'amarrer au segment russe de l'ISS, l'appareil, faute de carburant, effectuera une rentrée atmosphérique incontrôlée. Cela signifie que des morceaux non détruits lors de la traversée de l'atmosphère pourraient tomber sur des terres habitées. L'état et la prévision des stocks des produits consommables à bord de l'ISS sont régulièrement estimés. Le dernier calcul date du 9 avril 2015. NASA, les réservées de l'ISS restent suffisantes. Ce cargo transporte quelques 2700 kg de fret, dont de la nourriture, de l'eau et du carburant. La perte de ce cargo n'aura pas d'effet immédiat. Cependant, les réserves alimentaires et tous les autres consommables à bord du complexe feront l'objet d'un suivi quotidien. Les astronautes ne vont pas mourir de faim ni de soif. Typiquement, la station spatiale embarque des réserves suffisantes pour au moins 3 mois, voire plus si des restrictions sont imposées. Sans mission de ravitaillement, la NASA prévoit que les stocks de l'ISS atteindraient un seuil appelé « niveau de réserve » le 20 juillet. Ce seuil tomberait à 0 le 5 septembre. D'ici là, une 6e mission d'une capsule Dragon de SpaceX est prévue le 19 juin. Elle sera suivie d'une autre en septembre. Entre-temps, en août, la station aura par ailleurs été ravitaillée par le cargo spatial HTV du Japon. La situation n'a donc rien de dramatique, mais cette panne arrive au plus mauvais moment, dans un contexte particulier qui voilà. Gestion du trafic et du ravitaillement de l'ISS perturbée. En cause, la flotte des cargos Sinus d'Orbital Science, qui reste clouée au sol faute de lanceur, et le retrait en février 2015. Du véhicule de ravitaillement automatique de l'Agence spatiale européenne, Agence spatiale européenne. À chaque vol, celui-ci livrait environ 6 tonnes de fret. À cela s'ajoute une faible utilisation du cargo HTV du Japon. Une telle situation contraint les agences spatiales à optimiser au mieux les capacités de ravitaillement du cargo Progress et la capsule Dragon de SpaceX qui compte déjà 2 missions depuis le début de l'année. En conclusion, la perte du cargo russe de ravitaillement Progress souligne les défis persistants de la logistique spatiale. Malgré les avancées technologiques, des incidents comme celui-ci rappellent que l'espace reste un environnement complexe et imprévisible. Les équipes au sol continueront d'analyser les données pour comprendre ce qui s'y passe et éviter de futurs incidents. La collaboration internationale sera essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité des missions à venir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse sur les enjeux du ravitaillement de la Station spatiale internationale.